Na barala lufo jama, faso barala lufo, faso de jumano, faso barala lufo, na faso barala lufo, na yelenga, idunya faso de me, yelenga. Sur ce projet du défilé, j'ai eu un coup de cœur et j'ai eu envie de travailler avec des artistes burkinabés et de mettre en avant la culture mandingue à travers le travail artistique de Karim Konaté, qui est lui-même chorégraphe lors du festival La Fibala à Chambéry. Il m'avait invité pour aller voir son travail avec la compagnie Djelia. Et déjà, quand on s'est rencontrés de lui, comme on dit, le courant est passé. Donc il y a eu une connexion, quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui a fait que ça marchait tout de suite. Et on s'est dit, il faut qu'on parte à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour aller découvrir, rencontrer les gens, s'imprégner de leur culture. Donc, ils sont revenus au Burkina Faso pour faire des rencontres avec moi et la chanteuse aussi. Safia, qui est ma tante, qui est la femme de mon oncle, et Aziz, qui est un danseur aussi. On est venu, on a rencontré Kadia Faro et Robert. Il y a une espèce d'osmose et de rencontre qui est très enrichissante parce que d'un côté, ça nourrit évidemment les artistes burkinabés et ça enrichit aussi l'apport artistique de la compagnie. La rencontre s'est très bien passée à Ouagadougou. On a eu à faire des activités de danse, de chorégraphie, de danse traditionnelle, un peu de tout, avec la chanson et avec les musiciens. Quand on a commencé à travailler avec eux, il y avait le hip-hop qui était là. Quand Abou et Karim m'a dit le projet, j'étais très content. Mais vraiment content. À voir Safiatou et mes cousins qui viennent de Burkina, j'étais très content pour les rejoindre, la famille. De me retrouver avec ma tante, ma maman, la soeur de mon papa, c'est incroyable. Abou qui est mon oncle, Karim qui est mon cousin et Iba qui est le cousin, je suis chez moi. Après, on a commencé le travail du biennale. Et là, c'était vraiment ce que je m'attendais. Quelle rencontre de différentes personnes, des professionnels, des amateurs. Quand on est arrivé, la présentation, Kadia nous a tous présentés aux filles parce qu'ils attendaient parler de nous, mais ils ne nous connaissaient pas. Malheureusement, à cause du Covid, ça n'a pas eu lieu et ça a été reporté pour 2021. Il y a eu une grosse coupure suite à la situation sanitaire. Alors moi, personnellement, je l'ai vécu avec des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments de découragement complet. Nous, les artistes, on a dit on lâche pas, parce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Tant pis, ça sera plus un défilé en déambulation, ça sera en format spectacle frontal, dans le cadre des Nuits de Fourvière. Maintenant, on a fait comme on a pu, on a travaillé avec le collège Gabriel Rosset qui est dans le 7e et on avait une classe des élèves de 6e, 5e, 4e, 3e, donc on en avait plus d'une cinquantaine. Quand Dominique Hervieux nous a fait cette proposition, j'ai trouvé ça juste et génial en fait de dire on trouve des solutions en fait. On a eu des anciens participants qui sont revenus, qui venaient de l'agglo en fait, que ce soit Lyon, Vaux-en-Velin, Rieux. On avait des nouvelles personnes aussi qui étaient là. Donc ça c'était super, il y avait du renouveau. Mais voilà, avec la rigueur, l'exigence, puis la foi aussi, on a réussi à monter ce super beau projet en un mois.
avec des participants qui en avaient envie. Parce que voilà, on va pas se cacher, la coupure qu'on a eue, ça nous a tous démonté le moral. Alors ça va, vous êtes contente de nous retrouver? Bah oui, c'est sûr. Bah nous on est super contents de vous retrouver, hein. C'est quand même rock'n'roll. Hein. On est très très contents. Ah bah ouais, en plus toi t'es emmitouflé. Et c'est vrai que de travailler dans ces conditions du confinement, avec cette pandémie, beaucoup de gens avaient peur de se retrouver ensemble sur des répétitions, d'être en contact avec les autres. On nous dit, ben voilà, vous êtes dehors, vous n'avez pas accès au gymnase, alors sous la pluie. Ben voilà, vous faites une répète sous la pluie. Et puis vous voulez aller, il n'y a pas de toilette, c'est système D, derrière l'arbre. C'est chaud quand même tout ça. Alors, ce que je vais juste vous demander, c'est de pouvoir vraiment être dans l'interprétation. Ça veut dire de pas... les erreurs, on s'en moque. Quand on a repris les répétitions en avril, on leur a dit, voilà, on a le défilé en juin, on n'a pas beaucoup de répètes, il va falloir aller à l'essentiel. On a dû revoir la chorégraphie, changer aussi en termes de déplacement, parce que c'était plus une sorte de défilé, mais maintenant c'était plus du spectacle frontal. Faire des changements de dernière minute par rapport au placement des musiciens sur scène. Ça donnait cette envie-là de se réveiller, de se mettre dedans. On était vraiment à fond. Et ça fait plaisir de voir cet engagement des gens. On sait qu'on peut aller loin malgré les difficultés. Et quand les gens viennent, c'est qu'ils font confiance. Et donc, du coup, on se dépasse, on se surpasse. Et puis, on fait le travail. Et puis, il y a des résultats. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas assisté à une répétition. Ça fait du bien. Et ça fait du bien. Merci. Merci à vous d'être là. Le compositeur, c'est Franck Deluise. Et on les remercie beaucoup parce qu'il y a eu vraiment cette essence un peu distance. Mais comme on se dit que la musique n'a pas de limite, on a réussi à s'adapter avec la kora au niveau de la danse. Parce qu'il y a afro-hip-hop et il y a le mélange du mandingue. Donc c'est toute une couleur qui est très importante pour nous. Le son il est bon, ça te convient monsieur? Oui, ça me Ah convient. super, il n'y a personne pour me contrarier, ça va. On avait Nicole Diabaté. Seb, je te filme, je te photographie et moi aussi je te filme, Seb. Moi je suis en mode vidéo, attention. Hein. Voilà, qui dit mieux? Caméraman professionnel, caméraman woman. C'est bon. C'est la vie. Ça frissonne. 104. 94. 123. Ok. Ah. Voilà, viens. Ah, je rajoute si tu veux. 103. 103. Ok. Speed, depuis la semaine. On n'a jamais travaillé aussi vite. Ah, mais c'est à cause du Covid, non? À cause du Covid, et puis malheureusement, à la base, on devait être tous ensemble. Après, on était dispatchés. Après, tout le matériel est allé à Saint-Étienne. Et évidemment, c'était pas facile pour tout le monde. Ça a pris du retard. Donc, le lundi de Pentecôte, avec tous les petits groupes, on a essayé de se mobiliser. Et comme les petites fourmis, là, et non-stop, tu sais, et je crois que avec l'ensemble de toute la volonté de chacune, on y arrive. Inscription, c'était vraiment moins une là. Mais c'est pas mes natifs de Mieux vaut tard que jamais. Ça va danser, on va danser. C'était une bulle d'oxygène de se retrouver, de danser, de sortir justement cette ambiance pesante, le masque, les gels hydroalcooliques. Mais n'empêche que tout le monde était heureux et content de se retrouver enfin dans des espaces ouverts pour pouvoir danser, pour pouvoir rigoler, pour pouvoir se faire plaisir. On est presque au point. Encore un ou deux passages
Et on est pas mal. Alors attention, pour pas que ça fasse. Eh ho, eh ho. On rentre du boulot. Non, et attention, parce que les gens, ils vont rigoler. Hein. Alors je filme pour qu'on puisse avoir la chorégraphie sur le site. Et puis comme ça, tout le monde pourra répéter la chorégraphie chez soi. On la couche difficilement, ce bébé. Vraiment Yenenga, hein, la princesse Yenenga. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, on a beau temps et tous les participants sont là, quoi. Donc franchement, ça fait plaisir. Comme si on était sur scène. Ça y est, c'est fini. C'est top. Parfait. Parfait. Si Mickaël dit que c'est parfait, Ouais, ça va. c'est que c'est parfait. La caméra, c'est rose, pero... Oh. On va évangéliser les gens. Yeah. Alors là, nous on va tout donner. Hein. Est-ce que vous pouvez me faire un alléluia? On va aller sur Mars. Maintenant on attend le top départ pour mettre le feu. Nous étions tous différents, mais on a tous mis chacun la pierre à l'édifice en fait pour faire rêver encore et se dire eh ben voilà quoi, on avance, on va rester positif et le meilleur reste à venir. Parce que le jour J justement du défilé, bah, voir tout ce monde, tout ce public-là au théâtre de Fourvière, ça a été voilà, un bonheur parce qu'on a ressenti vraiment que voilà, ils avaient envie de danser, ils avaient envie de chanter avec nous, ils avaient envie de monter sur scène avec nous. Ils ont crié, ils ont applaudi, ça leur a fait du bien. Et puis même pour nous, on en avait aussi besoin, quoi. Mais bon, c'est souvent dit dans l'adversité, dans la difficulté que l'on grandit. Voilà, alors on a sûrement grandi un petit peu plus. Ko ndusukun na a ma kɛ baasi ye n fɛ bari n delila ka kɔrɔ ka yɛlɛ sɛnɛ kɛ ka dɔnkili la mɔgɔw ɲɛfɛ nin ma kɛ a première fois ye. Comme d'habitude en Afrique, dans le Mandel, c'est les griottes qui commencent à faire l'appel, c'est ça, les choses. Et là, nous, ça nous donnait énergie énormément. Et puis cette danse traditionnelle qui était tous mélangés, vraiment moi c'est top quoi. C'était incroyable, c'est la première fois qu'on fait ce genre de truc. Hein, oui, ouais, c'est vraiment la première fois, vraiment. Et on espère que ça va prendre de l'ampleur, ça va continuer des années et des années jusqu'à ce que nous aurons tous vieilli. Voilà, on va. Ouais. Et j'ai trouvé ça pas mal en fait. Moi j'ai vraiment aimé hein, le format spectacle comme ça, frontal. Franchement j'ai kiffé. Le théâtre antique de Fourvière, les nuits de Fourvière, oh là, nous sommes des stars. Les jolis costumes, différents pas de danse, c'est pas exactement ce qu'on connaît dans les baptêmes et les mariages. Voilà. Quand on est arrivé au jour du défilé,
qu'on est monté sur scène et qu'on a vu ce public, franchement, il y a eu quelque chose de très fort. C'était différent de la déambulation, mais moi personnellement, j'étais pas frustrée. En plus, nous, on avait un tableau qui a duré 13 minutes 50, donc on s'est vraiment fait plaisir. Avec ces publics qui n'ont pas accès à la culture, avec ces publics des quartiers populaires, de pouvoir rassembler un public intergénérationnel. Mais heureusement qu'il y a cet amour-là, cette envie, cette énergie qui nous booste en fait et qui nous pousse. Et on dit allez, on lâche pas. Il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Il y a eu le défilé, on nous a applaudi. Mais c'était trop court, limite on avait envie de repasser une deuxième fois. Et là, on a senti la réaction du public aussi. Parce qu'à la fin, on a eu des retours. Ah ouais, c'était pas mal la musique. C'est dommage que ça finisse. Je veux dire, on était frustrés, on avait envie que ça continue encore. La princesse Yenega, c'est une combattante, on ne lâche pas. Et quand on regarde le thème du projet et comment Kadia a supporté ce projet jusqu'à bout, c'est elle la princesse Yenega. Elle s'est battue, corps et âme, elle a amené tout le monde à destination.